Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube AI71111, l'art divinatoire. Quoi de neuf cette semaine du 20 au 26 mars 2023? Écoute, nous avons deux choses qui se passent cette semaine. Cette semaine, nous avons la nouvelle lune en bélier. Donc, bien sûr, nous ferons aussi votre tirage nouvelle lune pour cette semaine et votre rituel lunaire. Je me sens tellement heureuse de faire ça. Et ensuite, nous entrons aussi dans le printemps. Donc, waouh! Deux choses qui sont censées se passer cette semaine. Donc, le printemps, ça marque le début du printemps. Et nous avons aussi une nouvelle lune cette semaine. J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde se sent en forme. Je vous envoie tellement d'amour à toutes les personnes qui ont besoin d'amour. Merci de votre présence ici. Je ressens énormément de gratitude pour votre présence ici. Donc, cette semaine, nous avons trois choix de cartes. Il vous suffirait de choisir une carte pour découvrir votre message, encouragement et conseil. C'est que votre semaine du 20 au 26 mars 2023 vous réserve. Dans votre lecture, nous utiliserons aussi les charmes pour avoir d'autres informations en plus. Donc, ici, nous avons trois cartes et trois pierres. Donc, je vous présente les cartes et les choix et je vous inviterai ensuite de choisir. Et si vous avez déjà choisi, sans que j'annonce le nom des pierres, l'heure qui correspond à votre choix se trouve dans la boîte de description de cette vidéo. Dans le groupe 1, nous avons Cornaline qui représente votre groupe numéro 1. Groupe 2, nous avons ici le 4 rose qui représente votre groupe numéro 2. Et nous avons ici Jade verte qui représente votre groupe numéro 3. Donc 1, 2 ou 3. Une fois avoir choisi, l'heure correspondant à votre choix est disponible dans la partie commentaires ou dans la boîte de description. Je ne sais pas pourquoi mon iPad s'est mis à parler. Bref. Donc, une fois avoir choisi, voilà, vous trouverez ça et je ferai aussi votre charme. Il y aura aussi une suite disponible sur ALD 1111 TV pour ceux qui souhaitent approfondir ou voir la partie prédiction cette semaine. Ok? N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de partager, de visiter aussi la boutique en ligne pour découvrir d'autres objets ou des objets spirituels pour manifester votre désir. Et suivez-moi aussi sur Instagram et sur TikTok. Donc, ça y est, je commence pour ceux qui ont choisi. Je vous retrouve dans un instant pour voir votre croix de neuf du 20 au 26 mars 2023. C'est parti. Coucou mes chers, groupe numéro 1 pour ceux qui ont choisi cette pierre, ok? Donc, cette cornaline. Allons-y pour voir ensemble votre croix de neuf cette semaine. Nous verrons aussi votre tirage nouvelle lune en bélier, donc le message pour vous. Pour ceux qui souhaitent activer l'énergie de la nouvelle lune, vous trouverez aussi cette autre partie dans la partie prédiction croix de neuf cette semaine. Ok? Donc, allons-y, c'est parti. Donc, pour vous, ici, nous avons lune noire, lune sombre. Ok. Et ensuite, nous avons porte-moi jusqu'à la maison. Ouh! Ok. Et nous avons ici pleurer pour la nature. Donc, on va battre quelques cartes pour avoir des informations par rapport à ça, ok? On va placer d'autres cartes en plus de cette carte pour avoir d'autres informations. Excuse-moi. Donc, la première chose que je vois ici pour vos groupes numéro 1 avec cette lune sombre, j'ai l'impression que cette semaine représente une semaine où il y a, je ne sais pas pourquoi je ressens le fait d'être séparé de quelque chose.
C'est comme si c'est comme si vous vous détachez de quelque chose pour joindre votre énergie avec autre chose cette semaine. Je ressens une sorte de détachement, vous voyez? Euh, et la maturité montre aussi que vous avez grandi, en fait. Vous grandissez cette semaine. Votre vision de la vie ou des choses change totalement cette semaine. Et je vois vous poser pas mal de questions. Donc, je vais tirer votre tarot pour essayer de clarifier chaque chose, chaque carte. Je vais tirer des cartes en plus pour y voir plus clair. Wow, 6 d'arc, abondance. Nous avons aussi la reine d'arc, les lièvres. Donc, les lièvres, moi, je vous vois, pour certaines qui vivent dans la campagne, je vous vois voir des lièvres dans votre chemin de retour ou de... J'ai le sentiment de vous voir avoir une vision d'une lièvre ou même... et la lune est là, il y a comme une pleine lune derrière vous en fait. Et le 7 de vase, donc le deuil, c'est exactement cette carte que je voyais quand je voyais cette lune noire, comme si vous faisiez le deuil ou le deuil d'une expérience vécue dans le passé a été fait. Ok? Je vous vois faire le deuil. Et je veux voir cette semaine sortir en fait pour enfin vivre ou pour enfin assumer en fait l'ensemble de qui vous êtes. C'est une belle semaine parce que à la fois je ressens que cette semaine est chargée d'énergie parce que nous avons le 6 arcs qui représente cette notion du succès, cette notion d'abondance, le fait de se réchauffer après une période laboureuse et dure, vous voyez. Le fait de retrouver cette sérénité, cette paix intérieure. Mais en même temps, j'ai le sentiment aussi que vous faites le deuil d'une expérience ou d'une situation dans votre vie. Et que le moment est venu pour vous de tourner ou de se focaliser sur ce qui est devant vous et plus sur ce qui est derrière vous. Donc, cette semaine, je vous vois vous connaître davantage. D'accord? Il y a une réelle compréhension de qui vous êtes. Toute la semaine précédente été remplie de qui je suis, qu'est-ce que je veux. J'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de réponses, pas mal d'informations que vous avez reçues. J'ai aussi l'impression aussi qu'en vous regardant comme ça, c'était aussi un moment d'introspection, un moment où vous avez pris le temps nécessaire pour vraiment vous se laisser aller totalement dans une situation. D'accord? Et je sens que cette semaine pour vous, parce que l'une des messages ici, c'est que vos guides vous demandent tout simplement de vous laisser aller. Il y a une énergie autour de libère-toi de tout ce qui te préoccupe. D'accord? Ne te préoccupe pas sur comment la solution va se présenter. D'accord? Ne te préoccupe pas de ça. Ne te préoccupe pas de comment tu seras porté ou comment tu arriveras à faire des choses. D'accord? Toute la semaine dernière, tu as eu accès à des informations qui étaient en quelque sorte destinées à te donner accès à ce que tu vas vivre cette semaine. D'accord? Tu as eu accès à pas mal d'informations, beaucoup même d'informations. Si vous prenez vraiment le temps de réfléchir, vous verrez que certaines choses que vous avez vues dernièrement, c'était comme le fait de remarcher sur le mémoire de votre enfance ou sur le mémoire d'une situation et de vraiment tourner la page complètement par rapport à ça. Et je ressens que te guide te dit, si tu sens le besoin ou si tu te sens libre, donne-toi cette liberté de pleurer ou de verser une dernière larme ou de pleurer ou de te libérer complètement de quelque chose ici. Donc, quoi que ce soit que tu penses t'as perdu dans le passé, cette semaine, je ressens une nouvelle énergie arriver.
Et l'énergie que je vois arriver, j'allais en venir parce que cette énergie amène le 7 de vase. D'accord? Dans cette carte ici, on a l'image d'un deuil, mais en réalité, le 7 de vase ici, euh, c'est le fait ici de ne plus s'attacher à certaines valeurs ou à certaines croyances et le fait éventuellement d'arriver à faire la différence entre ce qu'on veut réellement et de faire la différence entre ce qui est illusoire. Vous voyez? Et j'ai le sentiment que pour beaucoup d'entre vous ici, je vous vois à travers cette set de coupe avoir une réelle clarté, une réelle prise de conscience sur ce que vous avez envie de réaliser cette semaine. Et je ressens aussi que vos guides spirituels vous apportent une réelle soutien. Et cette réelle soutien ici représente le fait de sortir de sa grotte pour aller vers la rencontre des opportunités qui amènent et qui mènent vers une réelle abondance. Quoi que ce soit qui se passe cette semaine, sache que vous allez être soutenir. Quoi que ce soit qui se passe cette semaine, sache tout simplement que la raison pourquoi l'univers vous dit il est temps de sortir, il est temps de s'arrêter de s'inquiéter, il est temps de te montrer, il est temps de faire ce que tu sais faire de mieux. Ou il était temps pour toi de changer la manière que tu fais les choses. Peu importe, j'ai le sentiment que il fallait que quelque chose parte totalement pour laisser la place pour cette nouvelle chose. Donc, ce que je vois ici, c'est que affirme-toi. Affirme-toi. D'accord? Ne baisse pas ta tête ou ne laisse personne t'intimider cette semaine. Affirme ta place, affirme ton identité, affirme ton énergie. Tu as tellement de choses à offrir ou tu as tellement de choses à donner cette semaine. Tu as tellement de choses à devenir cette semaine. Ne te limite pas à croire que c'est juste dans ta tête. Ose rêver grand. Ose être grand dans ton âme, dans ton esprit. Ose imaginer le meilleur. D'accord? Ose imaginer que quelqu'un te porte. Ose visualiser aussi que quelqu'un vient à ton secours. Ose te libérer de cette émotion, de cette situation qui t'a peut-être pendant très très longtemps fait croire qu'il n'y avait pas de solution. Parce que cette semaine, le fait d'opter pour une vue ou pour quelque chose de grand, le progrès se met en place. Parce que vous avez pas, ça c'est un 6 de bâton, on est bien d'accord que cette 6 de bâton, c'est l'idée du progrès, c'est aussi le fait d'être reconnu, c'est le fait d'activer cette estime de soi, c'est aussi le fait de se mettre éventuellement à se préparer pour ce qu'on veut devenir. Et quand je regarde cette carte ici, j'ai le sentiment qu'une fois que tu allumes cette feu, tu verras que tout ce que tu voulais était juste autour de toi. Une fois, en fait, tant que tu es dans l'ombre de cette situation, tant que tu vis dans l'ombre, peut-être que tu as le sentiment d'être seul dans cette ombre et qu'il y a rien qui pousse. Mais en réalité, dès que tu prends la peine de mettre un peu de ton énergie, en fait, tu verras que c'était juste simplement une illusion. Et que la vérité de cette situation, c'est qu'il y a une solution qui se présente ici pour toi cette semaine. Donc, je n'arrête pas d'entendre, ose. Ose y aller. Ose te présenter. Ose aller dans cet entretien. Ose te mettre à parler. Ose envoyer cette lettre, cette courrier. Ose faire ce que tu veux faire, en fait. Et tu verras que toute cette énergie t'amènera beaucoup d'abondance. Et tu seras fier d'avoir fait ou d'avoir pris cette décision et d'avoir quitté ce doute, d'accord, pour intégrer en fait l'expérience.
Au niveau cosmique ici pour vous, cette semaine ici représente une semaine où vous allez, parce que le nœud du sud représente le passé, où vous vous libérez totalement du passé et vous allez prendre tout ce que vous avez appris dans le passé pour avancer cette semaine. C'est comme si cette semaine, ce n'est pas une semaine où tu dois apprendre quelque chose. Tu n'as rien à apprendre cette semaine. Tu ne dois pas apprendre cette semaine. Tu dois tout simplement te servir de tout ce que tu as appris pour jouer le jeu différemment de la vie. Donc peut-être que tu as vécu des choses où il fallait que tu apprennes à t'affirmer. Et bien cette semaine, tu vas être mise en position où il te faut montrer que tu peux t'affirmer. Cette semaine, c'est la semaine à servir de certaines ressources que tu as acquis pour faire progresser tes objectifs. Et je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui te porte ici. Il y a quelqu'un qui a l'air d'avoir ce qu'il faut pour te guider vers ce que tu veux manifester cette semaine. Et c'est ça le message. Laisse les autres t'aider. Affirme-toi, ose faire des choses, mais laisse les autres te porter. Et quoi que ce soit qui doit rester derrière, laisse-le derrière. Laisse les autres partir, laisse les autres t'aider. La lune en bélier, cette nouvelle lune en bélier ici, l'influence que ça aurait sur vous ici, c'est le fait de triompher de vos insécurités. Cette insécurité fait partie de votre passé. On est bien d'accord, cette carte représente les choses que tu dois dire au revoir à. Donc, peut-être que cette lune t'a mis face à certaines peurs que tu avais au niveau de la réussite. Peut-être que tu as peur d'échouer, peut-être que tu as peur de ne pas avoir ce qu'il faut. Peut-être aussi que tu as peur de ne pas voir où tu te diriges. Et cette lune en bélier t'amène à voir au-delà de ta peur, en fait. À voir ce qu'il faut pour affronter cette peur. C'est comme un challenge, mais un challenge qui te renforce. Tu vois, c'est comme une blessure au niveau de vos jambes, mais plus vous faites des étirements et que vous essayez de le soigner, cette blessure part au fur et à mesure. Voyez? Et au fur et à mesure, vous renforcez vos muscles et vous devenez de plus en plus fort dans vos jambes. C'est exactement la même énergie que je ressens pour vous ici. Donc, pour vous, cette semaine, c'est une belle semaine parce que tout paraît clair. C'est la semaine où vous dites au revoir à tout ce que vous avez pu vivre pour dire bonjour à quelque chose de beaucoup plus intéressant. C'est la semaine où vous allez intégrer tout ce que vous avez appris. Et regarde, nous avons cette carte à tourner. Donc, nous avons une lune void of cosmos, donc une ciel vide. Donc, nous avons ici, rien ne sortira de cette situation. Donc, et c'est incroyable parce que ça a tombé sur cette énergie. Donc, le message ici, pour vous, l'encouragement, c'est que ça ne sert à rien de pleurer pour les choses que tu as perdues. Si cette chose est partie, c'est que cette chose a fait son temps et que c'était le moment de laisser partir cette chose-là. Donc, s'il y a quoi que ce soit que tu pleures actuellement ou quoi que ce soit que tu penses avoir perdu, eh bien, en réalité, tu n'as rien perdu. Cette chose a juste fait son temps. Cette chose n'est plus d'actualité. C'est le moment de te focaliser sur quelque chose de réel, quelque chose qui apporte plus que ça, en fait. Et je sens aussi que cette lune t'amène aussi une réelle vibration d'amour. C'est comme si tu te reconnectes réellement avec des choses qui te font plaisir. Tu vois? C'est comme si tu te découvres sur une autre type d'énergie. Donc, je sens que cette semaine, vous allez faire quelque chose avec beaucoup d'amour. Je vous vois ici être moins inquiet, beaucoup plus dans le moment présent, beaucoup plus dans l'affirmation. Votre rôle, votre positionnement est différent. Et je ressens qu'il y a quelqu'un ici pour vous. Cette personne vous assiste, vous aide. Et il y a une aide, il y a un soutien. Quoi que ce soit que vous ne voyez pas actuellement, vous allez pouvoir le voir plus clair ici. L'encouragement,
le conseil qu'on vous apporte par rapport à tout ça et l'encouragement, c'est la contemplation. Donc, contemplation, c'est la même énergie ici, c'est le fait de contempler quelque chose. Vous voyez, c'est le fait de contempler quelque chose. C'est aussi le fait aussi que cette semaine, on vous conseille de prendre le temps de prendre une décision, d'être sûr de vos décisions, de ne pas aussi laisser, de croire aussi en vous par rapport au choix que vous prenez cette semaine, de ne pas laisser quoi que ce soit vous porter confusion ou de ne pas honorer vos propres décisions, de savoir aussi que toutes les bonnes choses des fois prennent du temps et ce temps-là est nécessaire pour que cette chose soit exactement ce que c'est. D'accord? Et ce qui est caché ici, c'est que je ressens de l'aide, communication. Je sais pas, j'ai l'impression que vos guides ici essayent d'entrer en communication avec vous. J'ai l'impression qu'ils essayent de vous aider ici. Et surtout, ce que j'entends ici, c'est que ne t'en vouloir pas. Regarde cette tortue. Cette tortue est arrivée vers elle. Elle ne voyait pas. Elle était dans ses pensées, dans l'introspection, dans l'attente de quelque chose. Et ici, on dirait qu'elle a compris ce que cette tortue a voulu lui dire, en fait. Et qu'elle sait enfin où elle se dirige et ce qu'elle doit faire par rapport à tout ça. Le dernier conseil pour vous ici, c'est le mot. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positive et de l'ampleur de certains mots que vous utilisez. Donc, prenez ça comme ça résonne. Quoi que ce soit que tu désires actuellement, ça dépendra de comment tu te vois. D'accord? Les mots que tu exprimes, la manière dont tu vis à travers cette expérience. Ça ne va pas dépendre de tout simplement ce qui est à l'extérieur. Ça dépend de ta confiance, de la manière dont tu te présentes, de la manière dont tu es par rapport à ça, ou des croyances que tu as par rapport à ça. Et je pense que cette semaine, on vous conseille ici de servir des mots positifs pour attirer les choses que vous désirez véritablement et de honorer votre propre énergie. OK? Pour votre charme ici, nous avons le poisson. Donc, je ne sais pas, le poisson ici représente souvent une aide matériel ou une réelle fluidité, un réel avancement, mais aussi le monde de rêve. Donc, quelque chose est révélé ici. Le passé, c'est quelque chose que vous allez ranger derrière. Je vous vois ranger votre passé derrière, comme si vous êtes fini. Il y a une énergie de « j'en ai fini, j'ai appris, maintenant j'ai grandi, il faut que je passe à autre chose ». Et je sens que cet arc-en-ciel ici représente une bénédiction. Il y a une bénédiction pour vous cette semaine. Je ressens... J'ai le sentiment que cette bénédiction apaise votre énergie et vous donne le temps de vous relaxer et de vous aimer davantage. Il y a une réelle communication qui va se présenter cette semaine pour vous. Quoi que ce soit qui arrive ici, c'est censé vous apporter un équilibre et une paix intérieure. OK? Voilà ce que je vois ici. Merci beaucoup. La partie prédiction sera disponible sur ALD. Je vous envoie plein d'amour. Belle semaine. Likez, laissez un commentaire et abonnez-vous et on se dit à bientôt. Ciao. Coucou le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi le quattro rose. Donc, allons-y pour voir votre quoi de 9 du 20 au 26 mars 2023. OK? C'est parti! Donc, pour vous, nous avons magie de cristal. Waouh! Magie de cristal. Ensuite, nous avons cette semaine dragon. Waouh! Donc, animal domestique, dragon. Donc, vous avez un dragon en tant qu'animal domestique. Waouh! Oh là là, il y a quelque chose de très spirituel ici. Quelque chose de très spirituel avec votre énergie. Je trouve ça incroyable. Et nous avons mère et fille. C'est trop beau. C'est trop, trop beau. C'est trop beau. Ok, 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 ok. On va placer d'autres cartes pour y voir beaucoup plus clair. Donc, pour vous ici, j'ai le sentiment que cette carte représente un nouveau départ. Wow!
Et en regardant cette carte, j'ai le sentiment que cette jeune femme a pris le temps qu'il fallait pour se régénérer. Les cristaux qui sont là lui ont soigné. Il y a une énergie autour de j'étais enfermée dans ma grotte, j'ai pris le temps qu'il fallait pour guérir et maintenant je suis prêt ou prête à sortir et de montrer au monde de quoi je suis fait. Je ne sais pas pourquoi je vois cette carte comme ça, mais entre nous, je pense que groupe numéro 2, vous savez que cette semaine va être une semaine magique. Vous le savez au fond de vous. Vous savez qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui est présent pour vous cette semaine, entre nous. Servez-vous de votre intuition un peu. Vous sentez qu'il y a des beaux jours qui se présentent là. C'est votre saison. Le printemps, la nouvelle lune, tout ça résonne à l'intérieur de vous, n'est-ce pas? Mais je vois un nouveau départ pour vous. On va placer cette carte. Donc, pour vous, nous avons, regarde ça, les eaux de la vie, les eaux de la vie. Donc, ça coule constamment. Ça coule. Ça coule. C'est un axe de vase qui est un axe de coupe. Nous avons aussi deux flèches. Ouh, la justice. Ouh là 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 là. Ok. Et nous avons aussi 7 de pierre. Donc, vous avez pris le temps qu'il fallait pour guérir. Il fallait que vous guérissiez d'abord. Donc, une chose que je souhaite vous dire ici, c'est que groupe numéro 2, si vous avez vécu une situation injuste, waouh, justice va être rendue. D'accord? Je vois que justice vous sera rendue. Et je sens aussi qu'il y a une énergie autour du karma. J'entends le karma. D'accord? J'ai le sentiment que j'entends aussi le karma est en train de remettre tout en place pour vous. J'entends vraiment le karma. Et j'entends pour vous cette semaine une communication spirituelle entre vous et votre gardien qui est un animal. Votre animal de compagnie spirituel, vous avez un gardien, un guide qui était votre animal de compagnie dans une vie antérieure ou dans cette vie. Parce que j'ai le sentiment de voir que votre animal de compagnie ici, spirituel, apporte des informations concernant certaines choses que vous avez subies d'injuste en fait. Et j'entends, c'est incroyable parce que cette message cette semaine est très spirituel, c'est très ésotérique même. Il y a une côté un peu ésotérique dans cette énergie en disant, j'entends pour vous en termes de message, cette gardien te dit, écoute attentivement. D'accord? Pendant longtemps, et c'est incroyable parce que j'entends un autre message, quelque chose était censé t'aveugler. D'accord? Quelque chose était censé t'aveugler. Quelque chose était censé te mener. Quelqu'un a essayé de te fausser la route. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Quelqu'un a essayé de te fausser, de te tromper. Ou peut-être même d'essayer d'apporter une réelle confusion dans votre esprit. D'accord? Quelqu'un a essayé ça. Il y a eu une sorte de manipulation ou un essai de manipulation. Peut-être même que ce n'est pas forcément une personne, mais peut-être aussi que pendant très très longtemps, vous vous êtes senti très incertain par rapport à une personne spécifiquement ou par rapport à votre choix de vie. Et ce que je vois pour toi ici, groupe numéro 2, c'est que si jamais tu as vécu dans le plus grand de confusion et que tu as été dans l'indécision complète par rapport à ce que tu devais faire et que tu as pris des décisions et a eu des doutes par rapport à ces décisions, tu verras que cette décision que tu as prise était la meilleure décision de ta vie. Parce que cette décision t'a permis enfin de prendre le temps qu'il faut
pour vraiment vivre et prendre plaisir à être relié à la vie. Je sens l'importance de vivre. Vivre, ce n'est pas simplement d'être quelque chose tout le temps. Vivre, c'est aussi de prendre, de savourer le moment présent. C'est très spirituel. Mais je sens aussi que pour vous, groupe numéro 2, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Votre énergie est dans une sorte de création cette semaine. Vous apprenez un nouveau métier, vous apprenez aussi de nouvelles énergies. Il y a comme une sorte d'apprentissage pour vous. Vous démarrez quelque chose de nouveau cette semaine. On dirait que je dois vous dire, votre moment est arrivé. D'accord? Il y a un réel apprentissage. Il y a un réel apprentissage. Vous allez apprendre quelque chose. Et quoi que ce soit que vous allez apprendre ici va être le démarrage pour la suite ou la continuité de cette expérience. C'est comme un nouveau départ qui vous dit, bah voilà, tu as accès. Et quand j'étais en pleine méditation, je voyais une porte s'ouvrir pour vous. Et c'est exactement ça, c'est qu'une porte s'ouvre pour vous, le groupe numéro 2. Et c'est une porte importante parce que cette porte vous mène à avoir cette interaction avec vos guides spirituels. Beaucoup d'entre vous aussi, cette semaine, si vous avez des animaux, j'ai le sentiment que vous allez commencer à voir une différence dans la manière dont vous communiquez avec vos animaux. C'est comme si vos animaux cherchent à communiquer avec vous et que si vous avez un chat, le chat va miauler d'une manière assez bizarre en disant mais elle veut me parler ou elle veut me parler? J'ai le sentiment de voir votre chat miauler d'une manière bizarre ou votre chat abouer d'une manière bizarre et vous dites mais qu'est-ce qu'il croit ou qu'est-ce qu'elle croit? Elle croit que je la comprends. Parce qu'ils ont vraiment l'impression que vous le comprenez. Ça fait partie aussi de vos dons aussi, groupe numéro 2. En tout cas, vous avez un gardien. Et vous avez aussi un être divin qui communique sans cesse avec vous cette semaine. Ce nouveau départ ici mène vers une nouvelle énergie, une nouvelle atmosphère cette semaine. C'est incroyable parce que quand je vois votre axe de vase qui est les eaux de la vie, je la vois plutôt comme le fait de suivre votre intuition, comme le fait de démarrer une nouvelle relation amoureuse, d'avoir un changement total dans votre vie affective, votre vie relationnelle. Il y a un changement en fait. Vous n'êtes plus celui qui donne. Cette semaine, vous recevez. Cette semaine, vous apprenez aussi à recevoir des autres. Vous apprenez aussi à prendre des autres. Et pas simplement à donner ou à vous sacrifier, en fait, pour les autres. Et j'ai le sentiment aussi que cette semaine, vous êtes beaucoup plus ouvert et accessible émotionnellement. Mais surtout, une chose que je vois pour vous en termes de messages spécifiques, c'est que vos anges gardiens, vos guides spirituels veulent que vous sachiez que si vous avez subi quelconque injustice, justice est en train de se faire. Et surtout, n'essayez pas d'intervenir. Si quelqu'un vous a fait causer du mal ou quelqu'un vous a fait mal, cette personne est en train de vivre à l'heure actuelle leur part de la situation. Et ce n'est pas à vous d'intervenir dans cette situation. C'est à vous de se focaliser sur votre guérison à l'heure d'aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous aussi sont très reliés à vos ancêtres cette semaine. J'ai le sentiment qu'ils essayent de vous apporter quelque chose. J'entends aussi, ouvrez vos mains. apprenez à vous relaxer. Si vous êtes fatigué, apprendre à te détendre. D'accord? Apprendre réellement à te détendre. Si tu es fatigué, si tu n'en peux plus, si tu es épuisé, apprendre à te détendre. Tu ne peux pas être constamment en train de faire. D'accord? Apprends aussi à savourer tout ce que tu as accompli jusqu'à maintenant. Votre set de pierre ici amène une guérison, mais ça amène aussi le fait de voir les résultats de vos actions passées. D'accord? Donc, mère et fille, certains d'entre vous pourront éventuellement avoir affaire avec votre maman cette semaine ou affaire avec votre fille cette semaine. Mais
En ce que je peux voir ici, c'est que c'est une semaine où vous allez prendre du plaisir à être attentive aux besoins de votre enfant intérieur. Je vous vois vraiment être attentive aux besoins de votre enfant intérieur. Je vous vois vous soulager, je vous vois vous faire du bien, je vous vois prendre soin de vous en fait. Je vous vois ici être attentive à votre moindre besoin. Et j'ai le sentiment que cette gardien ici amène une protection sur tout ce que vous faites. D'accord? Cette gardien ici amène aussi des informations qui vous nourrissent intérieurement au niveau de votre intuition en fait. En vous guidant sur ce qu'il vous faut faire pour vous rétablir. Donc si vous êtes malade, je vois une guérison cette semaine. D'accord? Une réelle guérison. Je vois aussi avoir une conversation sincère et vraie avec une personne. J'ai le sentiment que quelqu'un ici veut vous parler. Et peut-être que pendant longtemps, cette personne a eu honte de vous parler parce qu'ils ont eu honte de vous révéler que leur choix était une erreur. D'accord? J'ai le sentiment qu'il va y avoir une réelle réconciliation possible cette semaine. Je ressens ça pour vous. OK? Donc, l'une chose à voir ici, nouveau départ, démarrage. Quoi que ce soit que vous avez envie de faire, démarrez ça cette semaine. Nouveau départ cette semaine. OK? Prends le temps de faire les choses qui vous font du bien physiquement. Reposez-vous parce que vous allez avoir une réelle fatigue. Donc, reposez-vous pour vous ressourcer au maximum. N'essayez pas de venger quoi que ce soit. D'accord? Laisse faire. Qui que ce soit ou quoi que ce soit qui essaierait d'aller contre vous cette semaine, il y aura une justice. Il y aura une justice. N'essayez pas de prouver votre innocence. Les choses vont se faire tout naturellement. Et je pense aussi que si vous avez besoin éventuellement de vous rapprocher d'une personne ou de parler à quelqu'un à qui vous avez confiance, parlez-en à la personne sur les sentiments que vous avez ici. Parce que je vois qu'il y a quelqu'un ici qui a l'air de vous conseiller. Il y a quelqu'un qui t'écoute, il y a quelqu'un qui t'amène en fait l'amour dont tu as besoin cette semaine. Je ne sais pas qui est cette personne, mais c'est quelqu'un qui vous a vu grandir en fait. C'est quelqu'un qui est fier de ce que vous avez accompli. C'est quelqu'un qui est fier de l'homme ou la femme que vous êtes devenu à l'heure actuelle. Et cette personne n'aurait pas rêvé mieux en fait. Et je pense que l'une des messages ici, c'est que ma fille ou mon fils, je suis fière de toi. Tu as fait tellement de choses. Mon cœur est rempli d'amour en fait. Parce que je suis heureuse, même si je ne peux pas être à tes côtés pour te voir. Je me sens bien en sachant que tu vas mieux, en fait. Et que tu deviens l'homme ou la femme que tu as toujours rêvé de devenir. C'est ça le message que je ressens pour vous. Donc, groupe numéro 2, cette semaine ici pour vous. On va battre les cartes comme il faut. Pour vous, votre semaine ici, nous avons Scorpion. Donc, investigation. Et ce qui est incroyable, c'est que Scorpion représente le 8e maison. Et le 8e maison, c'est une maison où on peut vivre des événements magiques ou incroyables, ou un aspect dans notre terme astrologique où c'est comme une forme de mystère en quelque sorte. Et le fait que je vois investiguer ici, c'est comme si cette semaine, il y aura une réelle recherche ou une réelle profondeur par rapport à la personne que vous devenez. Donc, si par exemple, vous étiez dans la recherche ou vous étiez en préparation de quelque chose et que vous avez eu peut-être une envie de faire quelque chose, cette semaine, vous allez peut-être approfondir l'envie. Vous voyez, ça va être la semaine où vous allez dire, bah, écoute, la semaine dernière, j'ai eu des idées, mais cette semaine, j'ai envie de pousser ces idées un peu plus loin, en fait. J'ai envie de savoir comment faire cette idée. Peut-être que vous avez eu l'idée de faire une pierre et que jusqu'à présent, c'était des idées. Et que cette semaine, vous allez dire, bah, écoute, j'ai envie de prendre le temps nécessaire pour découvrir comment est-ce que cette pierre peut devenir une réalité. Vous allez pousser en tout cas votre recherche beaucoup plus loin. Vous allez essayer d'approfondir en fait les informations ou les énergies que vous retrouvez cette semaine. Il va y avoir une réelle désir en fait d'approfondir quelque chose, de connaître quelque chose, d'en savoir plus sur quelque chose. Il va y avoir un réel désir profond aussi d'analyser quelque chose.
Et le huitième aussi, maison, c'est l'endroit où on se transforme. Donc, vous vous transformez cette semaine, d'accord? Et cette transformation que je vois ici, c'est une transformation qui perce et qui donne peut-être une réelle compréhension de votre existence. Cette transformation apporte une réelle naissance, mais en même temps une réelle création de ce que vous êtes. Donc, investiguer quand je vois l'énergie scorpion, c'est toujours quelque chose de caché qui est révélé. Donc, quoi que ce soit qui est caché, quoi que ce soit que vous ne voyez pas ici, concernant une personne, concernant une situation, ou quoi que ce soit qui a été fait contre vous, cette semaine, vous allez avoir accès à des informations concernant cette situation et tout va être mis sur la lumière. D'accord? Pour clarifier cette carte ici, investiguer ici, j'ai nourrir. Et nourrir ici, investiguer, nourrir, c'est qu'à travers le fait de prendre soin de vous, à travers le fait d'être attentive à votre moindre désir ici, permet éventuellement de comprendre d'où vient le manque, ou d'où vient la blessure, ou d'où vient le problème, et de trouver une solution réelle pour vous nourrir davantage en fait, et de guérir sur une situation ici. Donc, l'influence de cette nouvelle lune, quelle est cette influence de la nouvelle lune? La nouvelle lune en bélier, en termes d'influence ici, réfléchissez à vos priorités. Cette nouvelle lune vous amène éventuellement à se focaliser, c'est cette investigation, à vous focaliser exactement sur ce qui est vrai, sur ce qui est bon, sur ce dont vous avez besoin en fait. C'est comme si cette lune, avant d'être présent, cette lune vous a préparé à faire le tri. Il y a eu comme un besoin de faire le tri. Il y a eu comme un besoin d'être fixe. Il y a eu comme un besoin ici d'être sûr, d'être clair en fait. De ne plus être partout en fait. Et de se donner exactement dans un endroit qui sera rentable ou qui sera utile. Tu vois? De trouver son utilité ou d'être dans une énergie qui permet de progresser. Ça vous a permis éventuellement de mettre certaines choses en pause dans votre vie pour se focaliser sur ce que vous avez besoin réellement. Et ce que cette lune vous apporte ici, c'est que vous êtes suffisant. Et j'adore parce que pleine lune en vierge, ici le vierge représente le sixième maison, ça apporte une guérison, ça apporte une réelle guérison de comprendre que vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit pour vous combler. Vous avez juste besoin de suivre votre petite voix intérieure, d'être à l'écoute de votre besoin, de vous connaître davantage, de nourrir vos rêves et de suivre votre cœur et de laisser éventuellement cette petite voix intérieure vous guider vers ce dont vous avez besoin de devenir. Cette lune vous apporte ce sentiment et cette confirmation que tout joue pour vous. Tout est pour vous en fait. Le monde est à vous. L'abondance n'a pas de limite. Et qu'en vous limitant, vous limitez votre potentiel. Et je pense que tout ce questionnement que vous avez eu dernièrement vous a permis de faire le tri, de réfléchir sur ce qui est important et de vous focaliser entièrement sur votre création pour vous tourner vers ce qui peut vous permettre de progresser. Et cette semaine, comme je vous disais, la chance est à votre côté. Parce que vous comprenez enfin que vous n'avez pas besoin de remplir constamment votre maison, mais de faire de la place pour que autre chose puisse entrer dans votre vie. Donc, le conseil pour vous ici, c'est décision. Donc, groupe numéro 1 a eu ça. Prendre cette décision. D'accord? Prenez cette décision que tu as besoin de prendre. Regarde, contemplation. Groupe numéro 1, peut-être que vous avez regardé groupe numéro 1. Cette semaine, c'est un mystère pour vous. Cette semaine, l'univers ne veut pas vous dire. Le conseil ici, c'est suivre l'inconnu. D'accord? Suivre l'inconnu. Cet inconnu est un mystère, mais de plus en plus que tu suivras l'inconnu en essayant d'être à l'écoute de ta voix intérieure, de plus en plus, tu seras en capacité de te donner, d'avoir plus confiance ou de te donner plus de confiance. Si tu as l'impression de tout savoir ou que tu as l'impression qu'il faut que tu saches tout,
Tu seras tout le temps dans le doute. Alors que si tu es capable de dire, je ne sais pas où je vais, mais je me laisse guider, de plus en plus, ton intuition se renforce. Ton intuition se renforce. Le dernier conseil pour vous ici, groupe numéro 2, c'est les mains ouvertes. Qu'est-ce que je vous ai dit? Vous ne pourrez pas recevoir si vous avez la main fermée. Ouvrez le main. Je vous avais dit ça au début. Ouvrez le main. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Et l'univers ne veut pas que tu le saches pour l'instant. Ce n'est pas le moment pour le savoir. Lâche prise de toute cette idée de savoir. Juste faites une place pour accueillir ça. C'est tout ce qu'on te demande. Faites une place pour accueillir cette énergie. Et au niveau de tes charmes ici, je ressens que beaucoup d'entre vous, même si ça paraît délirant de dire ça, vous aurez l'impression de comprendre les animaux. Vous aurez l'impression que, même si vous n'entendez pas les mots, mais quand vos chats ou l'oiseau chantent, ou vous voyez un écureuil, ou vous voyez un animal, vous aurez l'impression de comprendre les signes ou le langage. Chaque animal que vous voyez, chaque insecte, amène une sorte de signe, amène une sorte de message, amène une sorte d'information. Et je vois aussi bélier. Regarde, nouvelle lune en bélier. D'accord? Courage. Le cadeau qui vous est donné ici à travers cette nouvelle lune, c'est le fait d'être courageux ou courageuse et d'affronter l'impossible. D'accord? Cette semaine, c'est juste à propos de vous. Cette semaine, c'est vous. Ce que vous avez envie d'être. Votre passé, vous, se prépare pour votre futur, vous, en fait, cette semaine. Donc, prendre du plaisir à naviguer cette semaine et prendre les mesures nécessaires pour fier à 100% à votre intuition. OK? Merci, c'est tout ce que je vois. Pour vous, plein d'amour. On se retrouve pour de nouvelles vidéos très prochainement. La suite sera disponible sur ALD pour la partie prédiction et à bientôt. Ciao. Coucou le groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi cette pierre. Donc, croix de neuf du 20 au 26 mars 2023. OK? Donc, c'est parti pour voir votre tirage. Donc, nous avons ici princesse, donc gosse, mère, princesse. OK. On y verra plus clair. Je vais l'approfondir. Nous avons aussi Fairy Tail. Fairy Tail. Sauf que cette carte est sortie en envers. Et nous avons lâcher prise, passer à autre chose, et détachement. Mais la carte est en envers. Ensuite, nous avons aussi gardien de secret. Servez-vous de votre discernement. Confiance à un ami. Confier à un ami de confiance. D'accord? Et gardez le silence d'un savoir. Ok. Ok. On va aussi tirer d'autres cartes pour avoir d'autres informations. Et je sais pas, j'ai l'impression que pour vous, le groupe numéro 3, il y a une énergie d'amour, en fait, qui ressort. Déjà, quand j'ai vu cette carte, je me suis dit, ouh, c'est de l'amour. Et pour d'autres, ce n'est pas nécessairement une énergie autour d'un amour sentimental, c'est un amour en général. D'accord? Ça touche l'amour relationnel, l'amour d'amitié, l'amour familial, l'amour romantique. Ça touche un large spectrum. Vous voyez, c'est large comme énergie. C'est pas juste focalisé sur un amour spécifique. Hein? Mais ce que je vois pour vous ici, c'est que le fairy tale, il y a eu une histoire ici. Une histoire que je ressens prendre fin cette semaine. Il y a comme une fin d'histoire. Donc, j'ai comme le sentiment que ça correspond à une fin d'histoire ou une fin de quelque chose. D'accord? Il y a eu comme une fin d'histoire, une fin de connexion ou une fin qui a été longue. Et ça a été très long parce que pendant très très longtemps, peut-être que cette histoire était tournée autour de
attrape-moi, attrape-moi, donne-moi, donne-moi, guide-moi, guide-moi. Il y a eu comme un attachement à une histoire, mais j'entends une histoire prendre fin, d'accord? Une histoire prendre fin parce que vous avez fait ce qu'il fallait dans l'histoire. Je sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais soulage-toi, d'accord? Détends-toi, ok? Cette histoire est finie. C'est vraiment un message spécifique. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe cette semaine. J'ai le sentiment que les messages sont vraiment spécifiques. Prenez bien sûr ce qui résonne pour vous. Mais je sens qu'il y a une histoire qui prend fin. Et cette histoire a trop duré dans votre tête, en fait. Et j'ai le sentiment qu'il est temps pour vous de regarder de l'autre côté. Vous voyez, il est temps pour vous de ne pas être dans l'attente de cette histoire. Ou peut-être que vous avez compris que être dans l'attente de cette histoire ou de cette situation mènera peut-être à quelque chose sans fin, en fait. Tu vois, c'est comme cette cercle vicieux où on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Et en fait, il n'y a jamais un point de sortie. Alors qu'ici, cette semaine, vous avez un point de sortie. Et souvent, on dit le trou du lapin. Parce que le trou du lapin, c'est que à force de tourner autour de ça, on risque de se perdre. Sauf que vous avez trouvé une porte de sortie pour ne pas vous perdre. Et je sens aussi que pour certains d'entre vous, il se peut aussi que quelqu'un a vraiment du mal à vous laisser partir. Cette personne a du mal à vous laisser partir. Ou cette personne a du mal à accepter que vous êtes parti. Qui est cette personne? Vous seul le savez. Mais quelqu'un a vraiment du mal à vous laisser partir ou cette personne est encore en train d'accepter le fait que vous avez fait une grosse lâcher-prise et que vous n'êtes plus aussi accessible ou disponible. Et c'est ça le message. Le message ici, c'est que tourne-toi de l'autre côté. J'entends vraiment tourne-toi de l'autre côté. Cette personne essaye de revenir vers toi parce que cette personne n'a pas eu ce qu'il ou elle voulait à un certain moment donné. Et peut-être que tout ce que tu entends de cette personne au jour d'aujourd'hui t'aide à confirmer ce que tu savais au plus profond de toi de cette personne. Donc, on va voir aussi avec les cartes. Ouh, regarde ce qu'il y a dans les cartes. 3 de flèches, jalousie. Ouh. Il faut que ça explique cette énergie. Ça explique vraiment, vraiment cette énergie. Donc, j'ai 4 de vase, ennui, et j'ai reine de pierre. Et cette reine de pierre, ours, c'est vous. C'est incroyable parce que cette carte est vraiment vous. J'entends, écoute, j'ai compris, j'ai vu, et je suis enfin prête à vivre autre chose que ça. Et je pense que l'ennui ici, c'est le fait que peut-être que cette personne ou cette situation, et c'est incroyable parce que certains d'entre vous, il se peut que si vous avez eu quoi que ce soit comme addiction, il va y avoir un arrêt de tabac, un arrêt au niveau alcool ou un arrêt par rapport à une addiction qui avait beaucoup d'influence sur votre capacité d'être productive. Parce qu'on parle aussi de votre productivité. Le fait de se rendre compte que quelque chose n'est plus bon et qu'il faut une fin d'histoire par rapport à ça. J'entends vraiment cette énergie. Il est temps que je remets ma vie en place. Il est temps que je tourne la page par rapport à cette personne. Il est temps que je regarde de l'autre côté et que j'avance vers ce qui est mieux et que j'arrive éventuellement à plus me relier à cette situation pour satisfaire mes désirs. Vous voyez, j'entends vraiment cette énergie et c'est tellement fort comme message dans ma tête. Regarde, 5 de pierre. Groupe numéro 3, vous avez enduré pas mal de choses. Vous avez enduré beaucoup de choses. Vous avez enduré beaucoup de choses. Vous avez vécu beaucoup de choses dans tout ça. Vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses dans tout ça. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Ok? Vous avez enduré beaucoup de choses. Ok? Et je sais pas, j'ai l'impression que quand je vois votre 4 d'ennui ici, j'ai pas l'impression que cette carte vous corresponde. J'ai l'impression que ça corresponde à quelqu'un d'autre. Ça correspond à la personne avec qui vous avez affaire cette semaine.
Une chose que je peux vous dire dans ce message, c'est que cette personne a vraiment de regrets. Cette personne a de regrets. Cette personne essaye de réfléchir à la meilleure façon de revenir ici. Cette personne veut revenir. Cette personne vit des blessures sincères. Vous voyez, c'est comme si cette personne te disait, écoute, j'en souffre en fait. Cette personne en souffre. Je sais que c'est votre quoi de neuf cette semaine, mais j'ai l'impression que vous avez besoin de connaître cette information. C'est que dans votre quoi de neuf, comme énergie, j'ai comme l'impression que tes guides te disent tout simplement de ne pas essayer, d'accord, de ne pas, je vais répéter encore, essayer de guérir le plaie de quelqu'un d'autre sans avoir pris le temps de guérir le tien. La silence est votre meilleure façon de laisser cette personne dans leur situation pour que cette personne puisse avoir une réelle éveil par rapport à cette expérience. Si tu essayes de partir encore une fois pour sauver, pour aider, pour essayer de enlever cette personne de cette situation, tu rentres dans un trou à rats en fait. Parce qu'en fait, au final, tu fais que de tomber dans quelque chose qui n'aura pas d'impact positif au final. Et j'entends, c'est peut-être dur ce que je dis ici, mais j'entends, sauve-toi. D'accord, sauve-toi. Vis pour toi. D'accord, fais ce qu'il faut pour toi. Tu as enduré beaucoup de choses. Et peut-être que l'univers cherche aussi à te préserver de tout ça, en fait. Éloigne-toi. Et je ne sais pas qui a besoin d'entendre ça, mais éloigne-toi. Le silence est le meilleur ressource que tu as par rapport à ça. Sers-toi de ton discernement pour te rendre compte que tant que cette personne n'a pas encore vécu ce qu'ils ont vécu, ce qu'il ou elle vit actuellement, il va y avoir une répétition constante de la même expérience. Et je sens aussi que cette personne s'ennuie. Tu vois, c'est souvent quelqu'un qui te dit, bon, écoute, je ne sais pas quoi faire, tu n'es plus aussi accessible à moi. J'ai l'impression que cette personne s'inquiète. Je sais que votre message est mélangé, mais je tiens tout simplement à vous dire que l'une des messages que je vois spécifiquement pour toi, c'est que tu as besoin de tourner la page, de regarder de l'autre côté pour le moment. Regarder de l'autre côté ne veut pas dire que c'est définitif. Regarder de l'autre côté, ça veut dire tout simplement que rien ne sert à vouloir essayer de sauver ou d'avoir ce syndrome de sauveur. D'accord? Aujourd'hui, sauve-toi. Et peut-être que tu le fais déjà parfaitement bien et que l'univers veut tout simplement que tu saches que effectivement, c'est une bonne chose parce que à travers ça, tu découvres que cette reine de pierre existe à l'intérieur de toi. À travers ça, tu te rends compte à l'heure d'aujourd'hui que il te faut réellement, il te faut du temps pour toi, pour te focaliser réellement sur tes propres objectifs personnels. Je ne sais pas qui est cette reine de déni, mais le fait que je vous vois, il se peut que ça soit vous, il se peut aussi que ce soit quelqu'un d'autre. Mais cette énergie a l'air tellement fort, comme si rien ne vous fait peur en fait. Vous voyez, c'est comme si, regarde dans la même grotte, c'est comme si tes guides te disaient, reste en sécurité, d'accord? Reste chez toi, occupe-toi de toi. Tu t'éloignes aussi de tout cette tonnerre. Et si jamais cette situation concerne une personne, dis-toi une chose, les choses sont en train d'être peut-être, il y a peut-être des choses qui sont en train de se passer dans le côté de cette personne. Et quoi que ce soit qui se passe ici, j'ai le sentiment que le message pour vous, encore une fois, le message est très spécifique parce que je n'arrive pas, en faisant votre tirage, j'ai l'impression que je n'arrive pas à aller plus loin que de vous dire, protège ton espace. D'accord? Protège ton espace. N'en parle pas tant à tant de personnes. Ne laisse pas cette personne avoir accès aux informations que tu détiens par rapport à eux. Ou ne laisse pas cette personne avoir accès à ce que tu penses vis-à-vis de eux.
Garde ce mystère, garde ce silence. Et ça revient au même pour certains d'entre vous qui ont des projets. Garde tes projets pour toi. Faites le recherche sous le radar, sans être aussi visible. D'accord? Ne soyez pas aussi visible. Focalisez-vous à faire le travail qu'il faut dans l'ombre. Et vous verrez qu'une fois que tout soit prêt, les choses vont s'afficher parce que ces 3 de flèches, la jalousie, c'est aussi le regard extérieur par rapport à ce que tu deviens ou ce que tu fais. Ne laisse pas peut-être cette regard influencer ce que tu fais actuellement. Donc, qui que ce soit qui influence ta vie au niveau émotionnel, sentimental ou relationnel, sache que cette personne vit dans le regret. Le regret, car si cette personne pouvait revenir en arrière, ils auront peut-être pris une autre option et changé la situation. Mais pour l'instant, l'expérience, le remise en question, la solitude ou la déception que cette personne vit actuellement est nécessaire pour que l'âme puisse grandir. C'est très spirituel cette semaine, comme j'ai pu annoncer aux autres groupes. Je sais, c'est pas comme d'habitude, les messages sont limite même différents parce que ça a l'air d'être spécifique à des événements cette semaine. Je pense que c'est à cause de la nouvelle lune. Cette semaine, groupe numéro 3, vous êtes dans une sorte de voyage. Vous êtes dans une sorte de voyage. Vous êtes dans une sorte de progrès spirituel. D'accord? Ce voyage ici vous mène à agir, à vous affirmer davantage. Ce voyage ici vous mène à faire ce qu'il faut pour vous. Vous êtes dans une sorte de transition et cette transition deviendra peut-être de plus en plus claire au fur et à mesure que vous avancez. Et je sens aussi que la personne que je vous ai parlé ici est aussi en train de faire le voyage et le pas vers vous. En fait, cette personne a peut-être déjà planifié des choses par rapport à vous. Donc, préparez-vous parce qu'il y a quelqu'un ici qui cherche à vous joindre ou quelqu'un qui va essayer de vous joindre aussi. Ou quelqu'un qui va essayer peut-être de faire des choses pour attirer toute votre attention. Quoi que ce soit que vous faites, ne vous arrêtez pas. Si tu as déjà pris ta distance et que tu es déjà focalisé à être dans l'autre côté ou à avancer, faites-le. J'entends, ne reviens pas en arrière. Évite de revenir en arrière. Il n'y a rien qui t'attend derrière. Il n'y a rien derrière toi qui t'attend. Ça ne sert à rien que tu reviens en arrière. Regarde devant toi. Regarde cette expérience comme un moment où on te préserve, on te protège. La lune en bélier t'amène relâcher le contrôle. Regarde. La lune ici influence ton désir de ne pas contrôler les choses. Jusqu'à présent, quand tu étais dans cette énergie où tu te sacrifiais, tu tendais la main, tu essayais de faciliter les choses, il y avait une réelle forme de contrôle inconscient, car tu voulais que les choses soient d'une certaine manière pour être heureux ou heureuse. Et j'ai le sentiment que la lune t'a mis face aussi à ton propre voyage en disant, tu ne peux pas tout contrôler. Tu ne peux pas tout contrôler. Lâche prise. Quitte cette situation avant que ça soit trop tard. Ou quitte cette énergie avant que ça soit trop tard. Focalise-toi aussi sur le fait d'être attentive à tout ce qu'il fallait que tu apprennes dans cette situation, en fait. Et c'est incroyable parce que premier quartier de lune en taureau. Taureau, c'est le 2e maison. Et le 2e maison, c'est ce que nous possédons. Donc, c'est vraiment ce côté qui amène éventuellement à se dire, si vous voulez que les choses aillent bien, prends soin de ce que tu possèdes en toi et pas ce que tu as besoin de posséder en autre, en fait. On va voir ici ce que cette lune apporte en termes d'énergie. Cette lune vous apporte pleine lune en bélier. Et c'est une nouvelle lune en bélier, vous voyez? Ça veut dire que les beaux jours arrivent. Les beaux jours arrivent. Ça apporte une énergie qui apaise. Ça apporte une sérénité. Ça apporte la paix. Ça apporte le fait que les choses soient différentes.
Ça apporte le fait que les choses, le progrès que vous faites cette semaine puisse mener peut-être vers un progrès qui amène des réels avantages et pas des pertes. Donc, peut-être que cette semaine, vous allez avoir l'impression qu'il est temps peut-être de vous libérer du fait de contrôler le résultat de cette énergie, le résultat de cette situation et de se focaliser aussi du fait de vous préserver en agissant d'une manière saine qui vous mène vers votre propre progrès personnel. Quel est le conseil pour groupe numéro 3? Le conseil pour vous cette semaine, c'est libération. Libérez-vous. Et écoute, on a eu... Qu'est-ce que je vous ai dit? Votre tirage est spécifique. Donc peut-être que ça résonnerait avec un certain groupe de personnes. Mais ce qui est spécifique ici, c'est que tu as été pendant très très longtemps attaché à une situation. Et cette semaine, c'est la semaine qui te libère. Et le fait que tu relâches le contrôle, l'attente, le résultat, le progrès de quelque chose, tu te libères pour pouvoir vivre cette expérience en agissant différemment. Donc, le conseil ici, c'est de ne pas essayer ou de chercher à faire que quelque chose aille mieux, mais de te libérer pour totalement autoriser la guérison. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que c'est comme situation, mais quoi que ce soit cette situation est pour vous, il y a une guérison qui est en train de se mettre en place. Quoi que ce soit cette situation est, il y a une guérison et cette guérison mène éventuellement à retrouver des gens qui sont en alignement. Amitié ici, c'est le fait éventuellement d'établir des relations saines, des connexions basées sur la sincérité, quelque chose de réciproque et pas quelque chose de superficiel. Quoi que ce soit cette énergie est, ça enlève cette côté fausse, cette côté manipulation, cette côté mensonge et ça introduit une énergie d'amitié, d'amour, de tendresse et de calme. Oui? Donc, le conseil pour vous ici aussi, en plus de cette carte, pour vous, la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Ah oui, ah oui, 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 oui. C'est pourquoi on vous a dit, tournez la tête de l'autre côté. Reste silencieux. Ne dis rien, d'accord? Continue à faire ce que tu fais. Préserve-toi. On te préserve. Laisse tout désir de vouloir contrôler une situation. Laisse cette personne vivre l'expérience qu'il ou elle doit vivre. Et en même temps, accepte de changer et de évoluer vers quelque chose de mieux. On va faire votre charme. Donc, au niveau de votre charme ici, regarde, j'ai le sentiment que vos guides spirituels vous aident. Il y a une assistance divine pour vous ici. Et la fée est sortie et je pense que la fée vous ramène éventuellement à une sorte de miracle. Il y a quelque chose qui va peut-être influencer ou vous pousser en tout cas à mettre en avant les actions nécessaires. Et gardez les silences, ne dites rien. J'ai l'impression que c'est très important que vous le sachiez. Ne dites rien sur vos plans. Ne parlez pas de vos graines. D'accord? Mettez l'action qu'il faut sous le radar, mais les autres le verront quand ça poussera. Et sache aussi que tout ce moment que vous avancez prend du plaisir à grandir à travers cette expérience. Cette expérience est nécessaire. Voilà ce que je peux voir. Merci beaucoup. J'espère que ça vous aide. Je vous retrouve sur ALD pour la partie prédiction et on se dit à tout bientôt. Ciao.